à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Zachary, salut à toi. Salut. Aujourd'hui tu nous as ramené ta petite Golf 6R complètement préparée. Les amis, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Je rappelle mon Instagram si vous voulez me suivre, j'ai 3-du-Badrien, ça fait juste en dessous, c'est là où je poste tout. Donc allez me suivre, c'est là où je suis le plus actif. Donc aujourd'hui tu nous as ramené ta petite Golf 6R complètement préparée, tu n'as plus grand chose d'origine. Il y a juste la couleur qui est d'origine quoi. C'est quoi comme moteur déjà dessus? C'est un 2 litres TFSI. Parce que lui il casse les couilles. C'est un 2 litres TFSI. 4 cylindres. Comparé à 380 chevaux, un peu plus. D'origine ça fait combien? 270. Carte flex fuel du coup. Tu roules à l'éthanol dessus? Ouais, que ça en fait, je mets même plus de 98. Mais après attention à préciser, toi tu as mis toutes les pièces qui vont avec. Tu as mis pompe de pression et injecteur. Le rail d'essence, valve essence. Donc ouais, t'as pas fait ça à la sauvette quoi. Non, sinon ça tient pas en fait. À l'avant, t'as rajouté une petite lame. Le logo en noir. Regardez là, on dirait qu'à l'avant elle va frotter le sol, mais pourtant elle est pas rabaissée la voiture. Là t'as fait une peinture sur les freins. Normalement ils sont gris noir. Là on a des JR33 du coup en or brillant. Ça tient bien la route du coup? Ça tient bien la route, mais le freinage, tu fais 2 gros freinages et après la voiture Elle freine plus quoi. Les freins ici qui ont été aussi peints en jaune. T'as mis un petit béquet. Alors ça c'est d'origine et ça c'est pas d'origine. Le diffuseur est vraiment sympa. Ça fait un peu penser à ceux qui mettent des diffuseurs comme ça sur les 7R. Sauf que toi t'as les deux sorties au milieu quoi. T'as mis R380 parce que bah t'as 380 chevaux. C'était pas très difficile à comprendre, faut pas être un génie. Par contre le coffre t'as de la place. En vrai non. Voilà, quand tu fermes en fait t'as pas beaucoup de place. Parce qu'il est très droit. Ouais, petite valise et tout vite fait. Sur le diffuseur on a des petites lames. Ça grossit un petit peu l'arrière ce diffuseur. Les feux ont été légèrement teintés aussi. Le logo qui est passé en noir. Sur Instagram si vous voulez suivre les amis, Raven6R. Au niveau du coup de la ligne t'as mis quoi dessus? En fait il reste un silencieux, mais après c'est des katas et j'ai les clapets. C'est une ligne sur mesure. Donc t'as racheté des cales de 15 mm avant arrière. D'ailleurs ça se voit bien. Là on le voit bien que les roues ressortent. T'as teinté aussi les feux à l'avant. Ça te gêne pas au niveau de la visibilité? Ça change rien du tout. Pour ceux qui sont toujours pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Ça coûte rien, vous aurez pas 3 millions de notifs, vous en aurez 2 par semaine. Au niveau de l'intérieur les amis, les sièges siglés R dans la tue-tête. Sièges baquets un peu parce qu'ils ont l'air de bien maintenir quand même. Full cuir, c'est une quelle année exactement? Là c'est une 2010, c'est pas super bien équipé, la radio elle va dégager parce que ça saoule. Parce que ça saoule? Ouais de ouf. Ça fait chier, c'est relou. Le volant, c'est un peu le volant des polos. Donc boîte méca, boîte 6. Elle existait en boîte auto celle-ci à l'époque? Ouais elle existe en boîte auto, c'est même plus rare en fait les boîtes méca. T'as la clim auto, les compteurs siglés jusqu'à 300 km/h, le rupteur à 6005, le frein à main manuel. Ici on a du cuir un petit peu, du cuir à lui brosser. L'intérieur c'est très standard. Ouais c'est même un peu trop standard, on va pas se mentir. L'arrière t'as un petit peu de place, c'est un peu le même siège à l'arrière, un peu moins baqué quoi. Toi tu peux ouvrir ou fermer tes clapets. Ouais c'est ça. Les ouvertures de porte, on a le petit logo R. Bon ça c'est vraiment comme d'habitude. Bon ce que je te propose c'est qu'on aille faire un petit tour. Et bah allez. Putain, il m'a dit, eh bah allez, c'était trop heureux, ça me fait peur là. Ici on a le petit logo R. C'est vrai qu'on est bien installé, les sièges sont quand même très confortables. C'est pas trop tape-cul en fait. Ouais. Tu vois. Mais t'as pas, tu vas mettre des ressorts courts ou pas du tout? Non je pense pas en fait. C'est même sûr que non. Franchement la boîte méca c'est vraiment un truc de fou. C'est un truc de dégénéré un peu. T'as vraiment des vraies sensations en boîte méca. Genre la coue en fait. Ouais c'est incroyable. C'est le feu. Est-ce que c'est lourd comme voiture? Ça fait 1,5 tonne à peu près à vivre. Je trouve le freinage ne suit pas justement tu vois. Ça c'est vraiment le point noir de la voiture je trouve. De gros freinage, le troisième j'ai cru que j'allais pas freiner. La conso là-dessus, vu que t'es à l'éthanol, tu consommes combien à peu près? Bah là je suis à 10,6. Le plein c'est 30 balles. Hein. C'est abusé mec, ça s'arrête jamais. Oh mec c'est quoi ce truc? Je crois en fait c'est quand ça crache du feu un peu. Mais c'est stylé. T'en es content de la voiture? Ouais franchement très content. Après moi c'est ma première sportive. Là c'est bon pour moi, celle-là elle est finie. Tu reproches quoi toi à la voiture si t'avais des trucs à lui reprocher? Le freinage c'est tout hein. Moi je kiffe hein. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 1 an et demi. Si c'est pas indiscret, tu l'as acheté combien la voiture? Je l'ai acheté 18 000. T'entends le bruit de l'admission? C'est quoi l'admission que t'as mis dessus? L'admission c'est une Volkswagen Racing. Oh c'est n'importe quoi. Putain mais ton pop and bang il s'arrête jamais. Avoue que tu peux le désactiver mais tu le désactives jamais. La vérité je les désactive sinon ça chauffe trop. Puis même je vais me faire péter. En fait t'as fait quoi exactement au niveau de la prépa? T'as mis quoi exactement? Prépa, la carte flex fuel, injecteur RS3, pompe basse pression TTRS. Dans la haute pression il y a un kit Autotech. Le rail il a été adapté, le rail d'essence. Valve essence 165 bars. Puis le D4 hein. C'est vrai que dedans c'est très insonorisé, j'ai envie de savoir ce que ça fait dehors moi. C'est quoi ce truc? En vrai tu peux la préparer encore si tu veux au niveau du turbo d'origine. Le turbo d'origine non il va péter. Mais la boîte est fiable. Reprogrammer pour changer l'embrayage. Quand t'es sur l'autoroute en 6ème à 130 ça va, ça casse les couilles des fois. Ça fait du bruit? Ouais, ça casse les couilles. Mais comment tu les enlèves d'ailleurs? En fait là tu vois il y a le régulateur. Donc là c'est désactivé. Là c'est activé. Et t'as plus le régulateur? Quand je mets le pop and bang non. T'es le premier mec qui me fait ça de ma vie. Genre j'ai jamais vu un mec qui avait mis une carto genre sur un régulateur. Moi c'est mon préparateur il m'a mis ça parce que je lui ai dit t'as vu les voisins ils vont péter un câble.
Mais à part le fait que les voisins pètent un câble, c'est bien aussi de le couper. Ouais, non, ça fait du bien au moteur, ça fait du bien à tout en fait. Tu trouves qu'elle braque bien la voiture? Ça dépend, en vrai ça va, ça pourrait être pire. Mais moi je trouve que là ce que tu viens de faire là pour une petite voiture ça braque pas super bien hein. Je veux dire c'est pas un bateau quoi. C'est le max, hein, c'est l'angle de braquage, il est pas foufou. Au niveau des cales tu perds pas en angle de braquage? Si, sûrement. Donc là t'avais désactivé le pop, du coup vraiment il n'y en avait plus du tout. Parce que d'origine la voiture elle en fait du pop. Tu fais des petites rêves comme ça à l'arrêt, ça fait... C'est tout. Ils ont mis un 4Motion pour 270 chevaux. C'est vrai que c'est pas mal parce que du coup pour les gens qui achètent ça en mode safe, alors vraiment ils sont safe. Au niveau de l'intérieur c'est vrai que c'est sympa, il n'y a pas trop de détails, c'est vraiment très sobre. Tu voulais un moteur, Ouais, voilà. Tu la roules en daily? Ouais, hein. T'as vu j'ai mis 40 000 bornes. Non, le problème c'est que quand tu achètes une voiture comme ça, au début tu te dis ouais, vas-y je vais la rouler de temps en temps. Ah vas-y c'est le premier mois. Ouais, c'est la première année. Après vas-y. Et en fait tu t'arrêtes jamais, tu la roules tous les jours. Oui. Bon bah merci d'avoir amené ta voiture Zachary. Et bah de rien. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de sa grosse flamme qu'il a fait. Mon Instagram G3-du-Adrien, allez me suivre, c'est là où je poste tout. L'Instagram du propriétaire, je le rappelle si vous voulez le suivre, Raven6R. C'est là où tu postes tout quoi. Il Ouais, s'en ouais, fout, il y il a est parti au fond frérot, il a pris son téléphone. Désolé. Sur ce les amis, merci à tous, ciao tout le monde, bye bye.